Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Cry Machina pour Nintendo Switch, développé par Ikuria et Furio et publié par NIS America. Le jeu est disponible depuis le 24 octobre 2023 et on le retrouve également sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam. 2000 ans après la fin de l'humanité, des êtres synthétiques nommés Dei Ex Machina tentent de la recréer dans un milieu nommé Eden. Cependant, tous les Dei Ex Machina sont devenus fous, à l'exception d'Enoa, chargée de rebâtir la psyché humaine. Pour faire revivre les gens, il faudra éliminer les autres Dei Ex Machina et pour ce faire, elle fera appel à des Eva, des reconstructions humanoïdes de 3 jeunes filles décédées à la suite d'une étrange maladie, mais qui conservent une bonne partie de leurs souvenirs. Cry Machina, conçu par l'équipe derrière Crystar, comporte 2 phases de jeu. La première phase prend la forme de scénettes pendant lesquelles les 3 Eva et Enoa discutent de divers sujets, aussi bien entourant Eden que leur vie passée. L'autre phase se déroule dans des donjons, culminant dans des combats contre les Dei Ex Machina, afin qu'Enoa puisse en récupérer les pouvoirs et fonctions. Le jeu est généralement très stable sur Switch et on peut y jouer en anglais seulement avec l'audio uniquement disponible en japonais. La trame sonore est excellente et le design des personnages est rehaussé par l'effet d'aquarelle utilisé pendant les scénettes, ce qui rappellera aux gens l'approche que l'on retrouve dans la série des ateliers. Malheureusement, le jeu lui-même laisse une sensation de vide. Les scénettes ne sont absolument pas interactives et il faut tout de même les faire jouer puisque certaines sont obligatoires pour faire avancer le jeu. Par contre, là où le jeu déçoit le plus, ce sont dans les donjons qui prennent forme de missions. Chaque donjon est assez vide et plutôt linéaire, surtout dans les premières heures de jeu. Pratiquement pas de trésors à découvrir, très peu d'ennemis, un système de combat trop complexe pour rien et des menus amputés de sections utiles en pleine mission, dont on remarquera notamment l'absence d'un résumé des commandes du jeu. De plus, nos personnages ne montent pas de niveau automatiquement et il faut dépasser des points d'expérience pour les faire évoluer. Même en mode facile, commencer un donjon à un niveau inférieur à celui recommandé peut se terminer par l'écran de Game Over si on ne fait pas attention. On remarquera aussi qu'en mode portatif, la police de caractère est plutôt petite, sans aucune option d'agrandissement pour rendre la lecture plus agréable. Cry Machina offrait un bas potentiel, mais même Crystar était plus abouti au final. Et puisque le jeu est déjà sorti depuis quelques mois au Japon, il ne faut pas s'attendre à des mises à jour majeures qui permettraient aux mécaniques de jeu d'être mieux exploitées au lieu de nous laisser sur notre faim. Bref, à moins qu'une version rehaussée et peaufinée soit éventuellement mise sur le marché, Cry Machina risque de se retrouver rapidement dans les jeux de rôle oubliés au sein d'un marché déjà saturé. Au final, on ne s'attache pas réellement aux personnages et on a déjà vu une thématique semblable être mieux exploitée dans d'autres titres avec des mécaniques de jeu d'action plus abouties. Les créateurs de Cry Machina ont tenté d'insuffler une touche d'originalité au chapitre des combats et de la structure d'évolution des personnages, mais il s'agit d'un bon exemple de l'adage « le mieux est l'ennemi du bien ». Autrement dit, pourquoi changer ce qui fonctionne déjà? Et c'est une des raisons pour lesquelles ce jeu n'entrera pas dans l'histoire. Cry Machina pour Switch obtient la note de 6.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.